Donc vous avez ouvert le document GeoGebra que vous allez devoir compléter. Le but est de tracer le rectangle IJKL en respectant les consignes de l'énoncé. Donc le point I est un point qui est mobile sur le segment AB. Je peux le déplacer sur le segment AB. Et je dois construire mon rectangle IJKL de façon à ce qu'il reste un rectangle, donc il conserve ses angles droits lorsque je déplace mon point I. D'autre part, mon point I et mon point J doivent rester symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, j'ai plusieurs méthodes pour construire ce rectangle. Je vais utiliser la propriété d'un rectangle, ou plutôt même la définition, qui dit qu'un rectangle est un quadrilatère qui a au moins 3 angles droits. Donc, je vais commencer par tracer une perpendiculaire à l'axe des abscisses. Je clique sur l'axe des abscisses, puis sur le point I. J'obtiens ici en point d'intersection le point L. Je peux le renommer en cliquant droit sur le point. C'est le point L. Okay. Je peux déplacer son étiquette si je veux, ici. Je continue, une nouvelle perpendiculaire. Je clique sur perpendiculaire. Perpendiculaire à la droite IL passant par L. Je clique sur L. Point d'intersection. J'obtiens ici le point K que je peux renommer. Pardon, il faut que je me mette sur flèche pour le renommer peut-être. Je renomme mon point K. Je continue. Troisième angle droit. Perpendiculaire à LK, je clique sur LK. Passant par K, je clique sur K. Et j'obtiens ici le point J à l'intersection des deux droites. Voilà. Je clique droit, renommer J. J'ai mon rectangle IJKL. Je vais tracer le polygone avec la fonction polygone. Pour pouvoir mesurer son aire, il faut définir le polygone IJKL. Donc polygone, je clique sur I, L, K, J et je ferme le polygone, je reclique sur I. Voilà. Je vais pouvoir vérifier en cliquant sur déplacer que lorsque je déplace mon point I et J restent bien symétriques et le rectangle reste bien un rectangle avec 4 angles droits. Donc maintenant, ce que je veux, c'est l'aire de ce rectangle. Donc je vais aller ici, mesurer l'aire, R, je clique, et je clique sur la surface du rectangle. Et voilà son aire qui s'affiche. L'objectif, c'est donc maintenant de déplacer le point I, d'observer les variations de cette aire. Donc là, elle diminue, elle augmente, elle rediminue. Donc, je cherche à avoir l'aire maximum, 24,5. Ce sera effectivement approximativement, mais ça va me donner une idée de l'aire maximale du rectangle. Bon. Donc, on peut, voyez, en bougeant comme ça, j'ai l'impression que c'est ici que j'ai une aire maximum de 25 unités au carré pour un point I qui est placé entre autour de moins 3,5, on va dire. Moins 3,5, moins 3,6, on n'est pas très précis. Si je veux avoir l'abscisse du point I, je peux cliquer droit sur le point I et je regarde ses coordonnées, moins 3,54. Voilà, donc vous voyez, je suis entre moins 3,5 et moins 3,6. C'est terminé pour la partie 1 GeoGebra.